Et oui, le mercato est déjà bientôt terminé et au Barça, on a le droit à quelques arrivées avec Marcus Rashford, avec Ronny Bargi et plein d'autres talents qui sont arrivés côté Barça. Mais en plus du mercato, on sait que le Barça a un très beau centre de formation, bien sûr la Masia. Et on sait que Hansi Flick compte énormément sur ses jeunes talents, sur ses jeunes prouesses pour la saison prochaine. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux 5-6 pépites qui la saison prochaine devraient exploser sous Hansi Flick. En tout cas, on l'espère. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, bien sûr, on commence la vidéo. Donc voilà. On commence déjà avec le premier talent qui est bien sûr Tony Fernandez. Donc c'est un ailier droit milieu offensif de 17 ans, également de la Masia. Donc lui de base il jouait au Barça Athletic, donc c'est l'équipe réserve du Barça. Il joue avec l'Espagne U18 et lui faut savoir également qu'il a fait sa prépa avec le Barça. Il a eu pas mal de temps de jeu et d'ailleurs il a même marqué son premier but avec l'équipe première du Barça en pré-saison. Donc déjà ça montre que Tony Fernandez il veut vraiment s'imposer en équipe première potentiellement. On voit que vraiment il a été plutôt bon sur ces 3-4 matchs que le Barça a pu faire durant cet été et également au dernier match contre Majorque. Le joueur était également sur la feuille de match, donc déjà ça montre que Hansi Flick pourrait lui faire confiance cette saison potentiellement en attaque, histoire d'apporter un petit peu du banc de touche et des jeunes joueurs qui puissent s'imposer petit à petit. Donc lui il faut savoir qu'il est gaucher, donc c'est pas pour rien que c'est un ailier droit et il a toujours été surclassé durant sa carrière. Donc depuis qu'il est jeune, les U10, les U13, U15 etc, il a toujours été surclassé. Donc déjà ça montre que Tony Fernandez c'est un talent qui est repéré, ça fait un long moment du côté de la Masia, donc c'est pas le plus grand talent non plus de la Masia, hein, c'est pas voilà, mais en tout cas ça reste un joueur qui reste plutôt intéressant. D'ailleurs il a son cousin Guy Fernandez qui joue également en sélection avec le Barça, mais Tony Fernandez ça reste un talent également à surveiller la saison prochaine. Au niveau de son profil, c'est un joueur qui est plutôt petit de taille, plutôt frêle, mais en tout cas ça reste un joueur, justement ça en fait sa force, il est agile et rapide, il est solide sur ses appuis, donc il fait des différences en attaque sur son côté, sur le côté droit bien entendu, il est très rapide et très technique, c'est littéralement un ailier typique on va dire qu'on peut retrouver de nos jours dans le football. Donc la saison dernière il fait une grande saison avec le Barça Athletic avec 24 matchs, 8 buts, 3 passes D, donc c'est plutôt intéressant on va dire au niveau des stats. Et également Tony Fernandez ça reste bien sûr un talent à surveiller pour la saison prochaine. On passe bien sûr au deuxième joueur et lui je pense qu'il est peut-être un peu moins médiatisé et un peu moins connu et pourtant ça reste quand même un très grand talent du Barça à l'heure actuelle, c'est bien sûr Geoffrey Torrens. Donc voilà, c'est un joueur qui est plutôt bon, c'est un latéral gauche qui a 18 ans, donc lui pareil il jouait au Barça Athletic également, il joue avec l'Espagne U19 à l'heure actuelle, pareil il a fait la prépa avec le Barça, il a eu beaucoup de temps de jeu, il a même fait 1 ou 2 passes D, donc ça reste quand même un latéral qui a réussi entre guillemets à s'imposer dans la rotation du Barça. Donc c'est un joueur qui a vraiment été très convaincant durant cette pré-saison. On a vu cet été que d'un coup Hansi Flick, que tout le monde a commencé à en parler sur les réseaux, donc clairement Geoffrey Torrens ça reste bien sûr un talent à surveiller pour la saison prochaine. Donc lui il faut savoir qu'il a eu quelques minutes de jeu, donc ses premières minutes de jeu en pro contre Majorque, il a eu environ 20 minutes en Liga cette saison, donc ça reste quand même un point qui pourrait bien sûr le motiver à s'imposer petit à petit dans l'effectif du Barça. Donc ça reste un très bon joueur qui est gaucher, c'est un latéral plus offensif on va dire sur le côté gauche. Je pense que ça peut rester un très bon talent à ce poste là, en plus il est complètement raccord avec le style de jeu de Hansi Flick. Donc c'est un joueur qui monte souvent en attaque, c'est un latéral qui monte souvent, c'est un bon dribbleur, enfin c'est pas le meilleur dribbleur non plus, mais c'est un joueur qui arrive souvent à s'en sortir intelligemment dans les duels contre les défenseurs. Donc ça reste quand même le minimum qu'on demanderait à un attaquant, à un défenseur. Il est bon dans les centres également, il n'hésite pas à centrer de temps en temps, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pu avoir des passes D on va dire durant cette pré-saison. C'est un joueur qui sait casser des lignes également, se projeter vers l'avant, qui est bon dans les passes, qui résiste à la pression, qui est bon, qui est plutôt fiable également défensivement. Donc clairement c'est un peu tout ce qu'on demande d'un latéral gauche, surtout sous l'ère Hansi Flick. Donc clairement Geoffrey Torrens pour moi c'est bien sûr un talent à surveiller. En plus on sait que malheureusement Alejandro Balde c'est un joueur, c'est un très bon talent du Barça qui a souvent tendance à se blesser, donc je pense qu'un Geoffrey Torrens ça peut largement faire le taf sur le côté gauche. Après Gérard Martin, on a vu que voilà ça reste un bon talent, mais souvent il fait des erreurs et c'est plutôt compliqué pour Gérard Martin. Donc je pense que vraiment Geoffrey Torrens il pourrait bien sûr apporter un peu plus de concurrence dans la rotation et pourquoi pas avoir du temps de jeu pour la saison prochaine. On passe bien sûr au troisième joueur qui est bien sûr Guy Fernandez, donc le fameux cousin de Tony Fernandez. Donc lui c'est un milieu central, milieu offensif de 17 ans qui paraît qui est vraiment très bon. Donc lui pareil il joue au Barça
Barça Athletic, il joue avec l'Espagne U19. Il a fait également la prépa avec le Barça avec un peu de temps de jeu, donc il a même été sur la feuille de match contre Mallorca pour le premier match de la saison en Liga. Donc pareil, Guy Fernandez, ça reste un grand talent de la Masia qui a parcouru toutes les catégories avec le Barça Athletic. Il a été vraiment très très bon la saison dernière, donc logiquement il mérite bien sûr une place en équipe première potentiellement. Donc la saison dernière il a quand même fait une grande saison avec 32 matchs, 7 buts, une passe D, que ce soit la Youth League ou encore le championnat espagnol avec l'équipe réserve. Donc clairement ça montre que Guy Fernandez, ça reste un joueur qui est beaucoup apprécié par la cellule on va dire des jeunes du Barça. Donc c'est un milieu de terrain qui est plutôt box to box, donc c'est un joueur qui est concerné par l'attaque à la fois et par la défense, donc c'est un joueur qui est de partout sur le terrain. Donc lui il est très bon pour récupérer les ballons, pour les interceptions, un peu pour le jeu de l'ombre, pour le travail de l'ombre on va dire, et d'ailleurs il est très bon également pour les transitions. Donc c'est un joueur qui est très bon offensivement avec le ballon, qui sait créer des choses avec le ballon potentiellement, qui a une bonne technique, qui est bon dans les passes. En soi c'est un milieu qui est complet, qui est bon dans tous les domaines. Donc franchement Guy Fernandez pour moi ça peut rester un profil vraiment très très intéressant on va dire pour Hansi Flick potentiellement. La saison prochaine également, on sait que malheureusement il intéresse beaucoup de clubs en Europe comme Dortmund, comme des clubs de Serie A, comme le FC Porto. Donc déjà Guy Fernandez, certes il est apprécié par Hansi Flick et l'effectif du Barça, mais à côté on a d'autres clubs qui sont intéressés par le joueur. Donc clairement ça montre que Guy Fernandez c'est vraiment un grand talent, un grand potentiel, et je pense que pour moi il pourrait avoir du temps de jeu la saison prochaine et pourquoi pas exploser sous Hansi Flick. On passe maintenant au quatrième joueur qui est bien sûr Dro Fernandez, soit Pedro Fernandez, ça dépend comment vous l'appelez. Donc c'est un talent qui est vraiment très bon. C'est un milieu offensif ailier gauche de 17 ans qui est plutôt bon, qui joue avec le Barça U19. Donc d'un coup il a été surclassé des U19 jusqu'à l'équipe première, donc déjà ça montre qu'il a un grand talent. Donc lui pareil il a fait la prépa avec le Barça, il a même marqué un magnifique but contre Vissel Kobe, c'est là-bas d'ailleurs on l'a tous connu on va dire entre guillemets. Donc pareil il a été sur la feuille de match contre Mallorca. Donc Dro Fernandez c'est resté également un très très bon talent en milieu offensif. Donc lui vraiment pour le qualifier c'est un joueur qui est technique, qui est fluide, qui est intelligent, c'est un milieu offensif vraiment très idéal on va dire pour le Barça potentiellement. Il est très bon, il combine bien avec son coéquipier, il a une très belle animation offensive, il a une bonne prise de décision également, il résiste au pressing, il est très bon dans le dispositif de jeu de Hansi Flick. Donc clairement Dro Fernandez pour moi ça peut rester un talent vraiment très très intéressant bien entendu. Donc en soi je pense qu'il a vraiment des qualités vraiment intéressantes. Bon il y a 2-3 points à améliorer bien sûr, ça reste toujours un jeune talent de seulement 17 ans, comme le fait qu'il soit un peu frêle, il a un petit gabarit donc peut-être qu'il faudra un peu plus l'améliorer. Après on sait sous Hansi Flick il n'y a pas d'inquiétude, c'est des joueurs qui ont l'habitude de physiquement de bien s'imposer avec lui, donc franchement de ce côté là il n'y a pas vraiment de problème. Et d'ailleurs il doit également s'imposer on va dire un peu plus s'améliorer défensivement, donc franchement je pense que ça peut être un point intéressant également. Mais en tout cas mis à part ça offensivement, dans tout ce qu'on lui demande offensivement il est bon. Bon bien sûr il faut encore s'améliorer mais en tout cas il est bon, donc j'ai hâte de voir ça sur le terrain avec Hansi Flick la saison prochaine. On passe maintenant au cinquième joueur et c'est bien sûr Hector Ford. Donc j'ai peut-être un peu triché parce que Hector Ford il a déjà du temps de jeu en Liga, mais je pense que ça reste quand même un joueur à surveiller la saison prochaine. C'est pas un joueur encore qui a explosé au Barça on va dire comme des Pau Cubarsí, des Casado etc, mais je pense que ça reste un joueur qui peut vraiment s'imposer au Barça la saison prochaine. Donc c'est un latéral droit principalement, mais on a vu que récemment apparemment Hansi Flick l'aurait essayé en tant que latéral gauche. Donc c'est un latéral qui est vraiment polyvalent et ça reste un profil intéressant on va dire. Donc il a 19 ans, pareil il a fait la prépa avec le Barça, donc voilà il a déjà joué en pro, il a pas mal de matchs en Liga et en Ligue des Champions par rapport à la saison dernière. Donc lui la saison dernière il était déjà à 21 matchs toutes compétitions confondues, donc ça montre qu'il a quand même acquis de l'expérience. Mais en ce moment on parle beaucoup de mercato par rapport à Hector Ford. Apparemment il est annoncé sur le départ, que ce soit en prêt, en transfert, peu importe. Aston Villa est intéressé, quelques clubs européens sont intéressés en prêt, donc on verra bien. Mais en tout cas je pense que la saison prochaine peu importe sa destination, je pense qu'il a des chances de s'imposer et de briller aux yeux de l'Europe potentiellement. Par rapport à son profil, c'est un latéral qui est offensif également, il se projette beaucoup vers l'avant, on le voit souvent en attaque combiné avec l'ailier et le latéral, donc il a une très belle frappe, c'est un joueur qui fait des bonnes passes. Donc par rapport aux frappes c'est un joueur pour un latéral qui marque quand même beaucoup de buts et qui danse beaucoup, et ça c'est un point intéressant. Il sait également conserver le ballon en attaque avec des projections vers l'avant, des poussées de balle ou encore des dribbles, donc ça reste également un point intéressant. Et je pense que franchement ça peut rester une bonne rotation en tant que latéral droit. On a Koundé, Eric Garcia
Garcia, latéral droit, ça reste plutôt bon, mais si on veut vraiment apporter quelque chose d'autre, un profil plus offensif, je pense que Hector Ford peut largement faire l'affaire en tant que latéral droit. Après, latéral gauche, bien sûr, on a Torrens qui peut être bon également. Voilà, Gérard Martin au pire des cas, Alejandro Balde, mais lui, il peut toujours renforcer le banc, on va dire, des deux côtés, et ça reste bien sûr un point très intéressant. Et on passe bien sûr au dernier joueur, et lui, je pense que franchement, ça va un peu vous surprendre, c'est pas un joueur de la Masia, c'est un nouveau talent qui est arrivé cet été, c'est bien sûr Ronny Bardghji, donc désolé de la prononciation, mais ça reste bien sûr un ailier que franchement, je suis trop hype pour la saison prochaine, c'est un joueur que j'attends énormément, donc c'est un ailier droit de 19 ans qui a rejoint le Barça cet été pour environ 2,5 millions d'euros en provenance de Copenhague, donc franchement, c'est un talent pour moi également qui pourra exploser la saison prochaine, donc le fameux talent de football manager pour ceux qui ont la rêve bien sûr, parce que franchement Ronny c'est vraiment un joueur que j'apprécie énormément, que je suivais déjà à Copenhague, c'est un talent que j'aime beaucoup et que moi j'ai hâte de le voir sous Hansi Flick la saison prochaine. Donc là en ce moment il n'a pas fait le premier match parce qu'il n'était pas enregistré, il n'est pas encore enregistré avec le Barça, mais à mon avis ça va pas tarder en tout cas, mais je pense que ça peut rester une très très belle doublure à Lamine Yamal là pour la saison prochaine, parce que Lamine Yamal on sait qu'il enchaîne trop les matchs, il se repose très très peu, et je pense que Bardghji en fin de match ou dans quelques matchs comme ça de rotation, je pense qu'il peut vraiment apporter et vraiment être intéressant. Donc lui pareil, il a fait la pré-saison avec le Barça, lui il est vu comme étant un joueur de l'équipe première, il a que 19 ans, malheureusement ce qui dérange un petit peu chez lui c'est que c'est un joueur qui se blesse énormément, qui a freiné, qui a ralenti sa progression, parce qu'à Copenhague c'était vraiment un monstre, il était largement au-dessus du championnat danois, mais malheureusement il se blessait souvent, on le voyait très peu, ça a retardé le fait qu'il puisse rejoindre un grand club. Heureusement 19 ans c'est jamais trop tard, et s'il est encore tout jeune il peut encore progresser. Donc en tout cas Bardghji pour moi c'est un talent que j'attends énormément, c'est un ailier qui est vraiment très très bon, qui est technique, qui a une très belle percussion, qui est intelligent, qui est rapide, qui est très bon dans les duels, c'est impossible de l'arrêter pour les défenseurs, parfois il rentre à l'intérieur, il reste à l'extérieur, donc franchement c'est un ailier qui sait quasiment tout faire, et moi j'ai hâte de le voir sous Hansi Flick la saison prochaine. Je pense qu'il pourra vraiment s'éclater si vraiment par rapport aux blessures il arrive à se calmer et à faire attention. Je pense que ce jour-là il peut vraiment exploser sous Hansi Flick et au Barça potentiellement. Donc voilà, c'était les talents du Barça. Sur ce, dites-moi vos avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine. Ciao.